Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite la sagesse de l'oracle ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Voilà. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez, ce qu'il y a derrière vous au mois de janvier. Et on a la carte du mât. Donc, alors, au mois de janvier, il y a pu y avoir comme une envie de s'évader, une envie de nouveau départ, une envie de liberté. On a envie de prendre sa liberté. Alors, peut-être l'avez-vous fait au mois de janvier, avez-vous acté une prise de liberté, un nouveau départ, soit c'est une envie qui est née au mois de janvier d'aller vers ça. Alors, mais je pense plutôt que, voilà, c'est une décision que vous avez prise intérieurement de vous affranchir de quelque chose. Le mât, il part, c'est un peu le fou, quoi. Enfin, alors, tout le monde le prend pour un fou, il prend des décisions qui peuvent paraître irrationnelles, aux yeux de certains, mais pour lui, c'est les décisions qui le mènent à la liberté, à sa liberté d'âme, à sa liberté d'être et à sa liberté de penser. D'accord? Donc, ici, c'est ce qui s'est passé au mois de janvier. Vous avez pu paraître fou aux yeux de certains, mais pour vous, c'était une manière de vous affranchir peut-être de certaines règles, de vous affranchir d'un certain conditionnement, c'est-à-dire que, voilà, les autres disent qu'il faut vivre sa vie de cette manière-là, et vous avez une toute autre idée de la vie, et puis voilà, vous actez en fait cette nouvelle vision. C'est comme ça en tout cas que vous entrez dans le mois de février, en voulant être libre, en voulant acter cette nouvelle vision de la vie. Alors ensuite, on a première maison de l'air ici qui nous parle des communications, de l'intellect, des apprentissages, en gros de votre mental. Alors ici, on a cette magnifique carte du 10 d'épée. Alors, ça peut paraître un peu violent, mais j'ai comme l'impression que dans votre tête, ça se bouscule. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'idées. Vous voyez, ici, c'est comme si ces épées, elles venaient transpercer la tête de cet homme, avec les rayons du soleil qui passent à travers. On sent une surcharge en fait. On sent une surcharge mentale avec énormément d'idées qui tournent, qui retournent, qui ressassent. Vous voyez, vous ressassez un certain plan à l'endroit, à l'envers. Voilà, vous le faites dans tous les sens possibles. C'est comme un Rubik's Cube, vous voyez, dans votre tête là. Il y a un peu de ça.
Il y a tout qui se mélange, on n'arrive pas forcément à ordonner les choses, on est un peu embrumé. Bon, ici l'avantage c'est que c'est un 10, ça veut dire que c'est bientôt fini, cette embrouille mentale là. D'accord? Alors au niveau des communications, ici j'ai cette idée là du rayon qui sort de la bouche. C'est-à-dire qu'il y a des épées aussi qui pourraient sortir de votre bouche, vous voyez un petit peu. On pourrait être un petit peu agressif, un peu sec dans les conversations avec les autres. Même si là, j'ai quand même l'impression que ça nous parle plus de votre intellect que de votre communication, en fait, ce 10 d'épée. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que ça parle des idées qui fusent, des idées qui arrivent, en fait, voilà, de multiples idées qui vous traversent la tête et qui vous embrument un petit peu. Moi, j'ai vraiment plus l'impression que ça nous parle ici du mental et des idées, plus que de la communication. Hein, parce que après, dans vos relations aux autres, vous avez le 3 de bâton. Vous avez ici ce 3 de bâton. Alors on a cette personne un peu exotique, là, comme ça, qui, elle veut étendre ses horizons, vous voyez. Donc ici, vous avez envie, dans vos relations aux autres, avec ce 3 de bâton, d'aller vers les autres. Peut-être d'aller aussi vers de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vers un renouveau. Vous avez un désir, en tout cas, peut-être de renouveler vos relations, d'avoir peut-être un nouveau cercle d'amis, de chercher un petit peu à élargir votre cercle et peut-être aussi à, pourquoi pas, avoir un rapport avec des gens qui sont à l'étranger. Ça, c'est possible aussi avec ce 3 de bâton. D'accord? Donc voilà, j'ai pas l'impression que votre communication, elle soit empreinte ici du 10 d'épée, quoi. Je la vois pas super mauvaise, en fait, cette 10 d'épée, hein, pour tout vous dire. Habituellement, le 10 d'épée, c'est l'écroulement, c'est une personne qui est à terre avec 10 épées dans le dos. Ici, voilà, on a vraiment plus ce 10 d'épée avec ses épées dans la tête. C'est comme une danse des épées ici, hein, donc de multiples idées qui vous traversent, qui vous hantent, qui vous... Voilà. Là, on a plein de projections, en fait. Plein de projections mentales. Hein. C'est Mercure à plein tube dans votre tête. On peut dire ça comme ça. Parce que le reste du tirage est plutôt positif, vous voyez. Donc, il n'y a pas un écroulement, voilà, au niveau intellectuel ou de votre communication. Moi, je vois plus ça en multitude. Donc, n'ayez pas peur de ce 10 d'épée. Ça va bien se passer. Ensuite, au niveau de la maison de l'eau, votre vie intérieure. Vie intérieure, spiritualité, philosophie de vie. Alors là, on a la force. Ça fait vraiment écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'ici, c'est comme si, au niveau de votre vie intérieure, vous vous êtes positionné. Vous vous êtes positionné dans la maîtrise de vous-même et dans votre souveraineté. Donc ça fait écho au mât, dans le sens où maintenant, c'est vous qui décidez de votre vie. Vous êtes souverain de ce que vous pensez, de ce que vous faites, de comment vous le faites, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'être, de ce que vous avez envie d'incarner. Vous êtes souverain, en fait. Vous êtes souverain, vous êtes centré. Hein, il y a vraiment une force comme ça qui se dégage de votre personne, là, pour ce mois de février, parce qu'en plus, dans votre rayonnement, ici, vous avez le monde, vous voyez. Donc, vous dégagez quand même quelque chose de sûr de vous. Vous voyez, parce que il y a eu des décisions de prise, à mon avis, au mois de janvier. Il y a eu des décisions de prise de s'affirmer, d'affirmation personnelle, on ne peut pas dire autrement. Et là, on le voit bien avec cette force, parce que vous avez repris en fait en main votre vérité intérieure, votre philosophie de vie. Hein, vous faites plus en fait influencer, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous vous faites plus influencer par l'extérieur. C'est-à-dire que c'est vous. C'est vous et vous seul qui êtes le décideur de comment vous voulez faire les choses. Hein. Là, il y a vraiment un positionnement central, beaucoup de force, de maîtrise de la force aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus ballotté entre des émotions qui vous plombent, vous voyez, entre de l'incertitude, des doutes. Non, là, vous savez en fait. Vous vous êtes positionné avec cette force, vous vous êtes positionné à l'intérieur de vous. Vous savez exactement ce que vous attendez de la vie. Et quelle est votre philosophie de vie. Ensuite, au niveau de la vie sentimentale, amour, vie intime, émotion, 9 de denier.
Alors, ici, c'est une carte qui nous parle d'un état très confortable. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est confortable, elle est à l'aise chez elle. On a ici de l'abondance. Ça parle de richesse, hein, la 9 de denier. Hein. Donc, on peut dire qu'on a une vie amoureuse riche et confortable. C'est-à-dire, les choses, elles sont bien installées. Si vous êtes en couple, donc les choses sont bien installées avec votre partenaire. Vous voyez ? Et vous profitez en fait. C'est un mois où vous profitez d'être à deux, vous profitez de votre vie intime et dans le concret. Parce que le denier, c'est la vie concrète. Donc on passe du temps avec son partenaire, on va au restaurant, on profite de sa maison, on profite de temps libre, peut-être vous partez en vacances, c'est possible aussi. Vous voyez, mais voilà, il y a des relations qui sont ici riches, confortables. Alors, si on est célibataire, il y a peut-être ici, ce mois-ci, la notion de déverrouiller quelque chose, parce que cette 9 de denier, elle a la clé du coffre, vous voyez ? Peut-être que vous aviez enfermé votre cœur là-dedans, dans ce petit coffre, et que cette femme ici, elle décide d'ouvrir ici ce coffre pour laisser sortir toute la richesse de votre cœur. Hein, et pour vraiment vous remettre dans un nouvel élan, donc de la richesse de rencontres peut-être, hein, peut-être il y a des rencontres, des repas, vous voyez, des repas, il y a de la richesse en tout cas, de la richesse dans les rencontres, il y a de la richesse dans... et il y a une ouverture en fait. Moi j'ai vraiment cette idée de ce coffre qui s'ouvre avec une ouverture du cœur. Mais parce que maintenant vous savez en fait, à l'intérieur vous avez fait le ménage, et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en termes sentimental. D'accord ? Donc ici, voilà, vous y allez vraiment en sachant qui vous êtes aussi, parce que voilà, la force là-dedans, vous savez très bien qui vous êtes, vous savez quelles sont vos attentes, et ce que vous avez vécu. D'accord ? Donc il peut y avoir ici une ouverture du cœur avec des potentielles rencontres, ou en tout cas une richesse peut-être de rencontres. Hein. Alors on a toujours ici dans la relation aux autres, on a cette ouverture avec ce 3 de bâton, hein. On a envie de s'étendre, on a envie de faire des nouvelles connaissances, donc peut-être aussi des rencontres sentimentales, peut-être avec des personnes exotiques entre guillemets, quoi, d'une autre culture, ou qui viennent d'ailleurs, etc., etc. C'est possible. Ensuite, la maison du feu ici. Donc là, la première maison du feu, elle nous parle de votre énergie, de votre santé, de votre corps physique, mais aussi de votre personnalité. Comment on vous voit. Et ici, on a la carte du monde, vous voyez ? Vous faites cette danse du monde, là. En fait, c'est l'accomplissement personnel. Et au niveau énergétique, voilà, le monde, c'est la meilleure carte du jeu, quelque part. Donc là, vous voyez cette ondulation-là ? Il y a une force d'adaptation, en fait, chez vous, au mois de février. Il y a une force d'adaptation, vous naviguez comme ça dans les énergies. Vous arrivez, en fait, à être à l'aise partout, tout le temps. Vous arrivez à vous adapter à ce qui vient vers vous, en fait. Vous voyez, c'est comme, vraiment, j'ai cette notion d'ondulation, comme ça. À l'image de cette femme-là qui danse, qui ondule par rapport aux ondes de la vie, par rapport aux fréquences du monde qui l'entourent. Là, vous arrivez vraiment à faire la danse de la vie quelque part. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit aussi comme quelqu'un de libre. Quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui a trouvé sa voie. Enfin, il y a vraiment un nouveau positionnement. Hein. Avec cette force, ce mât, le monde ici, il y a un nouveau positionnement de votre part. C'est-à-dire que même les critiques, vous les écoutez plus. Ici, voilà, vous avez trouvé votre voie et vous rayonnez de ça d'ailleurs. Vous rayonnez vraiment de cet accomplissement personnel, d'avoir bouclé une boucle. Là, voilà, c'est festif, quoi. Hein, je vous dis, il peut y avoir des restos, des sorties, on fête, ou alors chez vous, hein, parce que là, cette 9 de denier, elle est dans sa maison. Mais il y a quelque chose d'accompli. On a accompli quelque chose. C'est comme ça qu'on vous voit. Donc ça, c'est vraiment une très belle carte ici. Donc, une très belle énergie pour ce mois de février chez vous, mes amis Gémeaux. Ensuite, deuxième maison du feu qui nous parle des projets, des créations,
de votre expression personnelle, créative, et des visions d'avenir. Bon, ici on a la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est la maman, vous voyez. La reine de denier, elle sait s'occuper, elle sait prendre soin. Donc ici, déjà, on a, en termes créatifs, on a une inspiration très féminine, mais aussi très concrète. Alors en lien avec la nature, en lien avec la terre-mère, en lien avec le matériel. Hein. On est peut-être sur des projets créatifs où il y a du toucher, vous voyez. Voilà, on va créer quelque chose de palpable ici. Donc la reine de denier, elle en prend soin. Quel que soit le projet que vous avez, ici vous vous en occupez concrètement. Hein. Concrètement, vous faites des démarches, vous faites des recherches, vous agissez en tout cas pour faire grandir ce projet. Vous en prenez soin. Vous voyez, c'est comme un nouvel enfant à naître ici. Vous en prenez soin, c'est votre bébé et vous l'entourez ici d'un côté très maternel, très maternant. Hein. Vous êtes aux petits soins pour ce projet parce que votre vision d'avenir, c'est aussi... elle a beaucoup de douceur, cette reine de denier, vous voyez. Donc vous aspirez peut-être aussi à plus de douceur dans votre vie. C'est pour ça que les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, c'est pour vous amener aussi à plus de douceur. Et à profiter de la vie, tout simplement. Hein. De la vie, de ses richesses, de ses bienfaits. Voilà, bien manger, bien boire, profiter, faire la fête. Vous voyez, ça c'est vos projets en fait. Ça c'est vos projets pour l'avenir. C'est aussi le projet de prendre soin de soi. S'il y a des voyages de prévus ici, c'est des voyages où vous prenez soin de vous. Vous voyez, prenez soin de votre corps, vous prenez soin aussi de votre humeur. Il y a une énergie très douce ici qui vous accompagne sur le mois de février dans vos projets de voyage et dans l'expression de vous-même, dans l'expression de votre créativité. De toute façon, vous voyez, on a pas mal d'énergie féminine quand même. Hein. Ici, à chaque fois, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est quand même des énergies très, très douces, très féminines qui vous accompagnent sur le mois de février. Alors, la maison où ça se corse un petit peu, c'est première maison de la Terre qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Ici, on a le diable. Bon, ça, c'est la carte la moins sympathique du jeu. En plus, je trouve qu'il fait un peu peur, ce diable, dans le tarot cosmique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut nous parler de contraintes éventuelles au niveau financier. Hein, contraintes, attachements. Il y a peut-être des choses qui viennent vers vous ici. Voilà, vous vous y attendiez peut-être pas. Il y a peut-être des imprévus au niveau financier qui arrivent. Vous voyez, une augmentation de factures, facture d'électricité, facture de gaz, j'en sais rien. Un pépin de voiture, quelque chose, voilà. Quelque chose qui vient vous contraindre au niveau financier ici. Ou peut-être vous êtes obligé de taper dans les réserves. Quelque chose d'imprévu. Mais bon, avec ce diable aussi, c'est quelque chose qui lie. Vous voyez ? Donc c'est peut-être, voilà, votre banquier ou des dettes. Vous êtes peut-être lié aussi à d'autres personnes par rapport aux finances. Et voilà, il y a des contraintes en fait qui viennent à ce niveau-là. Donc soit qui viennent de la part d'autres personnes avec qui vous êtes liés au niveau financier ou pour des possessions matérielles. Mais voilà, il pourrait y avoir des choses qui émergent, qui n'étaient pas prévues, de l'ordre de la contrainte sur les finances et les possessions matérielles. Ensuite, au niveau de la vie professionnelle, par contre, ici, on a la très belle arcane majeure de la justice. Alors, vous voyez ici, on est vraiment à l'équilibre. Hein. Équilibre masculin, féminin, le soleil, la lune. On a réussi à équilibrer sa vie professionnelle. Donc là, vous êtes au bon endroit, vous êtes équilibré, vous aimez ce que vous faites. Après, il peut aussi y avoir une notion de prise de responsabilité. Hein. On prend peut-être du galon, on prend de la responsabilité dans sa vie professionnelle. Ça peut aussi vouloir dire qu'on remet de l'ordre. Hein, la justice, elle responsabilise et elle met de l'ordre dans ce qui dysfonctionne. Donc si vous étiez à un poste où il y avait des dysfonctionnements, vous pourriez peut-être ici essayer de remettre de l'ordre. Mais moi j'ai quand même plus la notion d'équilibre qui sort dans les polarités yin et yang. Donc on agit autant qu'on
qu'on est réceptif en termes d'intuition. Et ici, on a ce regard qui dit que vous voyez clair. Vous voyez clair peut-être dans ce que vous voulez faire au niveau professionnel, là où vous voulez aller. Vous avez un objectif en fait. Vous voyez, avec ce regard vraiment lumineux ici, la justice, elle a un objectif. Donc vous projetez peut-être à un certain poste, vous vous projetez peut-être dans un certain métier. En tout cas, vous voyez loin. Vous voyez loin et vous allez faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif avec la justice. Donc il peut aussi y avoir de la transformation dans l'air, parce qu'on voit peut-être les choses d'une autre manière. Excusez-moi. Pardon. On voit peut-être les choses d'une autre manière. Et justement, on prend les devants pour rééquilibrer sa vie professionnelle. Donc il peut y avoir aussi des changements. Des changements parce que il y avait des équilibres et qu'il y a besoin ici de faire revenir justement cet équilibre dans votre vie professionnelle. Voilà. Vous pourriez peut-être aussi avoir affaire à la justice. Ici, si vous avez des problématiques de l'ordre prud'homme ou administratif, ici la justice, voilà, peut vous indiquer que c'est le mois où ça se règle, qu'il y a une avancée en tout cas sur ces dossiers-là. C'est une possibilité également. Ensuite, en fin de mois, la transformation, donc on entre avec le mât et on arrive au prince de denier, cavalier de denier. Vous voyez, lui, comme il est posé, il a les bras croisés, mais parce que il est justement stable. Il est stable, il est ancré, il est sûr de lui maintenant. Vous voyez, on a ici cette envie de liberté à l'entrée du mois. Et donc toute cette transformation, ce positionnement que vous avez ici, cette manière de profiter de la vie, vous allez entrevoir peut-être ici au mois de février la richesse de la vie. En fait, vous allez kiffer la life et ça va quelque part vous stabiliser. Vous voyez, il y a ce 10 d'épée et ce diable, mais pour moi, vous allez passer outre facilement. Parce que à côté de ça, on a quand même de très belles cartes. Il y a du soutien ici. Ici, il y a un beau succès dans l'énergie et un bel accomplissement, pardon. Voilà, la justice qui rééquilibre les choses derrière. Donc, en fin de mois, on est posé, on est stable, on est ancré dans la matière. Et puis, on avance, parce que ça reste un cavalier. Bon, ici, voilà, c'est le prince, mais dans le système, c'est le cavalier de denier. Donc, il avance doucement, mais sûrement, vers justement cette nouvelle vision, vers ces nouveaux projets qu'il materne. Vous voyez, donc on avance. Petit à petit, on gagne du terrain sur sa nouvelle vision de la vie. C'est ça, en fin de mois, vous êtes stable. Stable, ancré dans la matière, et vous savez où vous voulez aller, quoi. Alors, on va finir avec une carte oracle, pour voir un petit peu si on a des précisions sur ce mois de février. Alors, on va avoir une carte s'il vous plaît. On est deux. Ah, ben voilà. Être équitable. Alors, c'est vraiment pas mal parce que on a à nouveau ici cette notion de balance, cette notion de justice. Vous voyez, sur cette représentation ici. Et en plus de ça, on a la chouette au-dessus qui nous parle vraiment de sagesse. Être équitable. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Hop, je vous remets les cartes. Être équitable. Alors, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfices mutuels, loi de cause à effet. Message de l'oracle. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celles-ci s'équilibrent.
Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement, et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Voilà, voilà, donc ça vient bien ici avec cette notion de justice. Alors c'était dans votre vie professionnelle, hein. Donc il y a peut-être ici voilà, une justice à rétablir par rapport à votre travail, peut-être par rapport à des collègues, ou par rapport à peut-être une injustice au niveau financier, hein, qui est liée à votre travail, hein. Peut-être voilà, vous n'avez pas eu ce que vous deviez avoir. Voilà, vous n'êtes pas payé comme il faut, ou dans les temps, ou vous attendez peut-être des arriérés. Donc ici, voilà, on a une idée que ce mois-ci, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre, en fait. Hein, voilà, avec vraiment, on appuie 2 fois sur cette notion quand même de justice. Hein. Donc, c'est le mois de la justice pour vous, mes chers amis Gémeaux. Mais en tout cas, voilà, un très beau positionnement, une belle affirmation personnelle et un retour à l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas de votre présence sur la chaîne. Merci pour vos likes. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux arrivés. N'hésitez pas à aller voir dans mes playlists ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Voilà. Et vous avez toujours, donc en fin de vidéo, les liens pour le tirage annuel. Donc n'hésitez pas également à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.